Na fobenga foyif te dula. Amen. Foges wefe huwafe. Noye kote dulene. Ma Yesu Krista oyan in. Afa fitna na fawan fana. Ajof onyo ola bomos. Jangufane akoya habem fop. Nafane dambokator angirna to angeda. Inwembe tando kapo pak fana no yaloke. Ya inan giloka falayum. Do fanda sakraman keten. To yakara imboga foten nama fana tamaf ina fangon fana to anyowa foten bomos na rogo. Fatinge rogo yal katil na pere obef ongrefna akona na nafane chia winwe amele jala na kolandof jabi barke il fannene na kolanda oyengole ci in ndax na tofen kepat apuk amadno arjana akap kam in ndax imbar umbar fa qena qolu non do fen ka na qola la pomos na pere Yesu Krista o yal Yesu Krista fane khontorna fo ondam awatin onibanola naqen in fo ayif in. Amen. Lumen Christi. Yo
to acaf den ube no fofla alleluia na kesta semana alleluia na kesta temrefu oyengolele ma fidel no elmele dular hognani banola no baakat temrefu oyengole no banana bande to na to amu areka na banana bande ya to amu pare kabin me na manne o na fo o nim na yesu ma alleluia 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 Lengolena datna den gracia fanna roiktana den dere nano te doa o yengole ma Yesu Krista tegitna pumir kana famon fana to ino aneno taraho ano fidela gracia of so far Sodelo meko ngewaga ninaga Dada na den dohote kana unobe Baga fana adam akela je Fana na Yesu Krista Yang katilana teladano yengolenne katil manu pager kamogana bogana pager gana bogano bakat fana adna degrana olenu amina pager Ombela kinuna wa madorina Oyeng nudai no degel Oyeng mahajana pagatu na polanka Mahogina khedna paro Alleluia 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 Jadi fadilun nabughdlanu kiranna ilfanna qadna no jamlin kanyo lenne Jangu fane bodana pete apain Jabe o jamola ba Bote nano kono Akabdo anyoke no yengolenne Alle alleluia Fata felna ke do kanta kolanum o agolanda lanua orata fata ka goyana porno bebe awan kaula ande namudan mo
Frères et sœurs en Christ, la liturgie de la parole de cette nuit de Pâques est toute spéciale. Elle se composera de 4 lectures et de l'Évangile. La trame de ces lectures voudrait nous rappeler l'histoire du salut, tout ce que Dieu a entrepris pour sauver le monde. Ainsi, par amour, Dieu créa l'homme et lui offrit le monde et tout ce qu'il contient. Mais l'homme pécha et offrit le sang des animaux pour laver son péché. C'est ainsi qu'Abraham devint le sacrifice, par le sacrifice d'Isaac, le père de tous les croyants. Le Seigneur, constant en amour pour son peuple, malgré l'infidélité de celui-ci, entreprit de le sauver et le sortir d'Égypte en le faisant traverser la mer à pied sec, et lui offrit un pays où coule le lait et le miel. En définitive, nous dit Saint Paul, c'est en Jésus-Christ que s'accomplit en toute plénitude le dessein de Dieu pour l'humanité, car c'est grâce à sa mort et à sa résurrection des morts que nous avons été sauvés. Foges, acangekenu yengote dulene, ambuga ometan akin kopahel olaro. Nomberandong adna bonacera ala no yakin Yesu ro afahayoga nata mujlitka okinoha. Nene no pahelum asaka okin oha to acian adna fane. Nda netenew na dole okinoha ayena nabakat. Nda ro na pahay sacrifice fana Isaac ahiba marit fa ngas ahiba ngarit fa opadum Abraham itam aci yambok na den ambakat ina oyalo hay awasana den to asuta den no makna Egypt data njot torna den o mago yekola to aci den sa khas mo osis fosum asida nda fok kero hebo kina afian okinoha ne Paul fate du fana alaitikan ain na changake na Yesu Krista fane honna to ahonto afatno to lamno ten adna fane adawtu amuchala fat inangilo. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux
et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessus du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruit donne, selon son espèce. Le fruit porte sa semence, et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années. Et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux foisonnent d'une provision d'êtres vivants, que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent, et foisonnent dans les eaux. Et aussi selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles, qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, les oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie. Je donne comme nourriture toute herbe. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et pour leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
élève des chants, par les bourgeons des hommes, élève des pays, aveugle mon ennemi. Je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent dans toute création. Kana pichain na baka na peresa kufana no ifla oi manik no dayola pomos na Yesu Krista oyande. Acang no safela no beranna Rog adek loha Abraham alaid Abraham ohene adonin Merai Rog alaya jangi Isaac obeb oleng mo fe ona fe retino sar la moria to maga khan obotin sacrifice to jongora mlalkang ya dapat na numbinyong karog alaluna Abraham aletna ubayum ada majapin ndah awar opem ndah malaka fana noyaloke akoitan hatna na arjana to alain Abraham tadonin mehei malaka fana alain baletin obayof tok openge baganin andam diki sadararo pantiramu opep onemunge Abraham ayuda kidum to aga sukmbala hacanum alokna nongol Abraham ahota sukla abotin sakrifis tagutan obem hatna na arjana malakafana no ya lohe awaya Abraham jam dikander o ya lohe alaya meheda boha na hokese ketar na fiya kene ketar na pantiramu opep ole monge hamail andong fabarke kan fi bo hatana to amai nen hakora kana asaman fana fonen apuj ala refna na peramala no magola to hatana to kanan jab chatika no panten ketarna nanana hamu to alai Señor,
Dieu très haut, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu établis ton serviteur Abraham, Père de toutes les nations. Comme tu as fait le serment, accorde au peuple qui t'appartiennent la grâce d'entrer dignement dans cet appel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Troisième lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi pied vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, et ils entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens des pharaons et de toute son armée, de ses chars et de ses grilles. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépenses de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'ange garde et vint se tenir à l'arrière. Troisième lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi pied vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, et ils entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens des pharaons et de toute son armée, de ses chars et de ses grilles. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépenses de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'ange garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chercha la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à la droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Toutes les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa la roue de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à la conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite,
Les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers. Toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Parole du Seigneur. Oh
afin de renouveler dans notre corps et notre âme, nous rendions le culte véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Acang no letaro le Paul patitu fana apotar abin ina kercen karom foges in we batise na pop na Yesu Krista na fangonum in batise te na pexe batise fana na fangonum inga sandore foten ndax ne Yesu Krista akon togit na nder no xonwa na pexe o ndambonga pap fana inyo ino itam o nyowo khas lam e mboganga fa Yesu Krista na pray fangonum na pray fangon fana nan na fa fo fangonum khan e mbogatin foten na pehay akonta hala na nandka fo akonta hum e anda e okino kidoxe refna kam in arengandore foten na kura fana ndax cer kene ndefna cer bakad mbakater tous to i ndefkate fat no bakad fana lam oxa xonna a wata na bakad fana to i ngonanga fa Yesu Krista i ngima e xan i ñëw itam fo ten lam i anda e Yesu Krista fane xon toxna nder xonwa xon kater pangon fana jegateno ten sañ-sañ lama xona to bakad fana a xona nu jafleng ten fane na ñowa roog a ñowanu to nuno itam ɗeet yo a xoox nuun nen wa ngonan na bakad fane to a ñowana roog na Yesu Krista kene roog a layu Alleluia.
Lectio Sancti Evangelii secondo Matteo. Kalta besfana na nyot na ala ya besfana adokna na semen fana arokidna mari madlen fa mari falakas a detida amboye ala to lanka ayo noha amak malaka no yalohe a fudortida na arjana to agara a bereng billah to amoftaga a tagidum a mele joga nen o khinyangol to toki a ranga tur yadanga una bo wotwa a seda lamdid ba mat ogon to malaka fana a ropa falay a lembare wae banu sadar nuno andam e Yesu numbada ten fane rengena na kurwa fana refe mene lam akhontoha ne talaytuna ngariyo nga ombinyonga tare na to nyofiondet no layik dalbe e akhontoha nder no khonwa to oha adokka to oha adokka nun galile maganu ga itkan leyan anun danyof o ino namboy ala a njaada to amaya odayi to ajufa yegli onan o felulene dalbe to yesu a khati dafaden aladen me khay simna nun to damatidin ajuga pamu to asaba achafum yaga yesu aladen banu sadar ndetio laik foges fat andet galile to maga danga it kaham le sabbat à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qui doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Alléluia. Alléluia, Gimyo toketo, Roxo wagumen, Alléluia. Alléluia.
Evangeliyo alayataro. À vous tous, grâce et paix de Dieu, notre Père, et de Jésus, notre bien-aimé, le Seigneur. Yasam gracia fajam, fenangatana rog, na peobem Yesu Christa, fe hontorna, andef fa in bomos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce mot hébreu signifie louer Dieu. Ce mot hébreu est un cri d'enthousiasme, d'admiration et d'approbation d'une assemblée pour exprimer la foi et la joie. La louange. En cette nuit très sainte, toute l'Église dans la joie et la louange célèbre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, cœur de notre foi chrétienne. Dans la joie et la louange, nous célébrons Pâques dans un contexte sénégalais marqué par la violence, l'insécurité préoccupante, la pauvreté des populations, le chômage des jeunes. Chers frères et sœurs en Christ, face à ces drames humains, notre joie pascale ne pourrait-elle pas être considérée comme béate? En outre, comment exulter de joie alors que parmi nous, des frères et sœurs ont le cœur à pleurer qu'à rire en raison des problèmes et souffrances multiformes de la vie. La célébration de Pâques, nous le croyons, est source d'espérance pour nous chrétiens, car la résurrection de Jésus annonce l'avènement d'un monde nouveau. Elle est la victoire du Christ sur la mort, signe de sa victoire et de celle de l'humanité sur les forces du mal et le péché. L'évangile de cette célébration nous livre l'expérience des premiers témoins de la résurrection et nous invite à y adhérer pleinement. Les femmes qui se rendirent au tombeau de grand matin le trouvèrent vide. Saisies de grande crainte, elles baissent les yeux vers le sol. Deux hommes se présentèrent à elles et leur dit: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Chers amis croyants, Pâques, c'est la victoire du Christ sur la mort, la victoire de la vie sur une certaine culture de la mort. Haine, violence, meurtre, le mal sur toutes ses formes. La résurrection du Christ nous ouvre donc à l'espérance, car l'amour de Dieu est plus fort que la mort, et cet amour triomphera toujours du péché,
du mal et des œuvres ténèbres dans lesquelles baigne l'humanité défigurée. Par le baptême, tous les chrétiens, chers amis, sont plongés dans la mort et la résurrection du Christ pour mener désormais une existence nouvelle dans le Christ. Saint Paul nous rappelle fortement dans l'Épître aux Romains entendu tout à l'heure. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. À l'instar des apôtres, témoins de la résurrection de Jésus, nous sommes appelés nous aussi à vivre en homme nouveau. La célébration de la fête de Pâques est donc l'occasion pour nous chrétiens de raviver la grâce baptismale afin d'être des amoureux du Christ et de l'Évangile, d'être des témoins du ressuscité par notre vie familiale et dans la société. La vie familiale et l'engagement social constituent de hauts lieux de témoignage chrétien pour que rayonne à jamais dans le monde la lumière de la résurrection du Christ. La famille chrétienne, lieu de témoignage de la vie nouvelle en Christ. Frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, nous sommes dans un monde pluriel aux valeurs culturelles souvent très divergentes, notamment en ce qui concerne le mariage et la famille, avenir de l'Église et de l'humanité. Nous assistons à une vraie dictature de la pensée unique qui voulait imposer et généraliser même l'avortement, les méthodes artificielles de limitation des naissances et promouvoir des unions homosexuelles. Il s'agit d'une véritable culture de la mort. L'Église prend acte et respecte la pluralité des visions en matière éthique, mais il est hors de question pour elle de renoncer tant soit peu à son point de repère culte ultime qu'est Jésus-Christ. Dans l'Évangile et le magistère que l'Église nous propose. Chers frères et sœurs, à l'instar des premiers témoins de la résurrection, il faut qu'ensemble, les chrétiens manifestent fortement leur attachement indéfectible aux valeurs évangéliques. Nos familles chrétiennes de nos jours sont le théâtre de bien de monde. La perte de la foi, chers amis, la perte du sens de la prière en famille, l'incompréhension, le manque de dialogue et d'écoute mutuelle, la haine, la division, les problèmes d'éducation des enfants, etc. Vivre en homme nouveau et ressuscité nous impose aujourd'hui la conversion pour faire de nos familles chrétiennes des communautés de vie et d'amour, des familles où règne l'amour, le pardon, le dialogue, vertus et valeurs nécessaires pour vaincre les épreuves inhérentes à toute vie commune. Dans la première lecture
de cette veillée pascale. L'homme et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils sont différents et complémentaires du point de vue humain. Ils sont appelés à s'unir, à devenir une seule chair, chacun étant une aide pour l'autre. Chers frères et sœurs en Christ, à la suite de Jésus ressuscité, vivons en homme nouveau pour édifier des familles chrétiennes saintes, dynamiques et missionnaires, et ensemble avec les autres croyants et hommes de bonne volonté, bâtissons un monde plus digne de Dieu et plus digne des hommes. Que l'Esprit du ressuscité nous renouvelle et soit notre force dans ce vaste chantier du témoignage chrétien. Joyeuse fête pascale à toutes et à tous. Daigne le ressuscité bénir notre assemblée de cette nuit sainte et nous engager résolument sur des chemins de vie, de résurrection, lui le vivant pour les siècles des siècles. Foges, inwendo fana yon fo jangu fe fop, odayola na kontahala Yesu Krista. Are faonda mo magnu, ma adna fe fop akhirna, abogotaro tedanga, ne andone injega amuchala. Alléluia, 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 Christa akhontora. Odale molene Alléluia fogwe. Katekit ndax ibogotarok tedanga ino fop ingoyel okinokin no dai nda nam adna fe awagu felakinot non do fenne khay fogwe ya inga win andef no nakad win anyugum toga yam chono adna challenge ke sate fe adom nam imbagu ndokit khay no dayole na kontakale no yal in Yesu Krista ingima to yaka endofen na pak ndofen belakina arefu ma inofop iyakara e Yesu Krista oten somrefu o mumuchil in akontakala Yesu Krista fogwe arima khatim khamayu no nyow in kerchen ten refu amma fala Yesu amafna fangon fana amma fala Yesu amafna khanibana khanad nafane amaf bakad ka in wayel fogwe nen khabina qolan indef sede ndigil to jangu fi akhoyain ndax indokten apah inana na lewansil rew wendet inana moyala andit asadar ayori na kitten to anga khatakhnu bada o khontor na nder no khonwe kenene fuke malaka fana layna den refate mene a khontora ndigil fogwe njomne a khola qat Yesu amafa are danga ndiki no chomke imbuda imbagale ander Yesu fo seytani kat appui a jege nyimmatir jegate gidadak Yesu amafa fangon fana foges no kene Paul fate du fana wetanda in na changale inanna tabinna romewa na pere baptisé ga ingon fa Yesu Krista ton gontor fa Yesu nyowata bo faw kene baptisé fogwe afiano kin to kataki men kain ndef na mbambir l'hôtel fe no yal in khana ngonto ganor fa Yesu Krista
xanangon na bakad to anyo wata bo faw lam anjega o ndam to xaniban adna fe fop nen we et na def seede na kontaxale Krista nuno katakimen ke ino fop mbokata kercen ka i ngoyel ndax i ndef win xas na Yesu Krista na pexe ndofen na no yeng o tedulene occasion go i moƴo ngere yaloxe tabat kan am in grâce yaka na baptise i ndawna foges kercen i anda to i ngima e adna fe in pexe a refa adna fa jaxasooxna bo a caxasaleni sax a rokam ɓasil in bo i ñaka ke refna xoox no ngim kercen ɓasil mayu xaye mbokato xate a ngeɗ mbokato xate ndax a njoktoor yaam ngajir yaam ñak nanir foges ndofen ne na kontaxale Yesu Krista ka ndax i moƴo dam kene a paax i lamna na jangu fe yasam yiif te dule xontor non a Yesu Krista a ref kama ñoow in a xontor nora in bo i moƴo ndef goor fo rew no seede ndigil na kontaxale no yaal in Yesu Krista no yengo te dule ne fog we fat i ngeɗan kata kimen kene ngimna to a leye i o yaaloxe i mbugango ndeef ndax cik mag nu ne de ndaw ka da mbago ngaynakin a ndef xa ɗeenoor kam ɓasil den a ndef xa ɗeenoor kam école den a ndef xa ɗeenoor kam communauté ke den na pexe Yesu Krista fe na ñoowa ndiki bona moos bo moos